Bonjour, je suis Bruno Fautrel, je suis professeur de rhumatologie à l'Université de la Sorbonne et je travaille donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Est-ce que l'activité physique doit être recommandée lorsque l'on a une PR? L'activité physique, donc, c'est bon pour la santé, principalement parce que ça va améliorer l'espérance de vie, ça va réduire la mortalité dans des chiffres qui sont importants. Par quel mécanisme? Eh bien, il y en a plusieurs. Quand on a une activité physique régulière, on va avoir une meilleure régulation de son système cardiovasculaire et notamment sa tension artérielle. Et vous savez que la tension artérielle, l'hypertension, va être associée à plus de risques d'accident vasculaire cérébral. Deuxièmement, lorsqu'on fait de l'activité physique, en général, on réduit sa consommation de tabac, qui est un autre facteur de risque cardiovasculaire. Troisièmement, l'activité physique va permettre aux muscles de travailler et de consommer le glucose. De ce fait, c'est un facteur qui va permettre de prévenir ou de réguler le diabète. Donc, moins de diabète, qui est un facteur de risque cardiovasculaire, moins d'accidents cardiovasculaires. Et puis ça va également permettre de réguler son poids, d'éviter d'être en surpoids, d'avoir une accumulation de graisse à la fois dans les muscles, mais également dans les vaisseaux. Et là encore, on est sur un facteur de risque cardiovasculaire. Donc il est dit que chez une personne qui a environ 70 ans, augmenter le nombre de pas que l'on fait quotidiennement de 1000 pas permet de réduire la mortalité de 10 à 15%, donc un effet tout à fait significatif. C'est pour ces éléments-là que l'on soit atteint d'une maladie ou que l'on soit en parfaite santé, c'est important de maintenir cette activité physique et de ne pas laisser s'installer la sédentarité que nos vies modernes tentent à favoriser. L'activité physique a-t-elle d'autres avantages ou bénéfices? Eh bien la réponse est oui, c'est connu depuis moins longtemps, mais très clairement, l'activité physique va avoir un rôle sur l'ensemble de notre métabolisme, notamment au niveau de notre cerveau. Notre cerveau n'est pas juste là pour nous aider à réfléchir ou à penser, c'est également là pour réguler plein de systèmes au sein de notre organisme. Bien entendu, il y aura le premier élément qui sera la psychologie finalement d'un individu qui fait des activités physiques. Et là, on sait que quand on pratique une activité physique régulière, on est plus positif, on a une meilleure estime de soi, on a moins d'anxiété. Donc il y a un effet tout à fait clair sur le psychisme et le mental des personnes qui pratiquent cette activité physique. Deuxième élément, le cerveau permet aussi de réguler notre métabolisme hormonal. Et il y a un certain nombre d'hormones qui sont dirigées ou en tout cas équilibrées par le fonctionnement de notre cerveau. Et il a été montré que l'activité physique permettait d'améliorer ce fonctionnement, que ce soit au niveau de la thyroïde, que ce soit des parathyroïdes, donc éléments, et également de la régulation du diabète. Donc, autre élément positif de l'activité physique. Et puis le dernier point, c'est de façon plus récente, on a montré que le cerveau était capable de réguler l'immunité, c'est-à-dire la capacité de se défendre contre les infections, éventuellement contre certains cancers. Et lorsqu'on a une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune, eh bien l'activité physique permettait également d'activer des phénomènes de régulation pour faire qu'un auto-anticorps ne devienne pas la porte d'entrée d'une maladie et que l'on puisse comme ça limiter cette réaction potentielle de notre organisme contre des tissus, des articulations par exemple, comme c'est le cas dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc l'activité physique, au-delà du bénéfice cardiovasculaire, a un bénéfice pour l'ensemble du fonctionnement de notre organisme par ce mécanisme cérébral qui aboutit à réguler différents systèmes endocriniens, neuropsychologiques, mais également immunologiques. En pratique, comment avoir ce niveau d'activité physique qui va être bon pour ma santé? Il faut savoir que la majorité des Français ou des personnes va avoir une activité physique. On répartit la population en trois. Il y a 40% des personnes qui ont une activité physique qui va être assez réduite. Il y a 40% des patientes qui vont avoir une activité qui va être moyenne. Et il y a 20% des personnes qui vont avoir une activité vraiment importante, plus de 2 heures par semaine, ce qui est considéré comme important. Alors, activité physique, ça ne veut pas forcément dire activité sportive. Ça peut être une activité sportive et les recommandations, c'est de dire qu'il faut faire sur la semaine au moins 1h30 d'activité physique qui vont aboutir à une augmentation de la fréquence cardiaque, à une hypersilation, donc vraiment du sport où on est transpirant, on a chaud et donc on est vraiment dans l'activité sportive. Mais ça peut être une activité qui va être plus réduite, qui va simplement
augmenter un petit peu la fréquence cardiaque sans entraîner beaucoup d'autres conséquences. Là, il faudra en faire un petit peu plus longtemps. Et il est dit que sur l'espace d'une semaine, il faut faire au moins 2h30 de cette activité plus modérée, mais qui va permettre quand même d'avoir ce niveau minimal d'activité physique. Autre façon de compter, c'est de dire qu'il faut faire au moins 10 000 pas par jour. Si possible, c'est les faire de façon fractionnée, par des petites périodes d'une dizaine de minutes. Donc, c'est pas d'aller se balader pendant 1 ou 2 heures en forêt, c'est plutôt de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, c'est de prendre le métro ou de marcher plutôt que de se déplacer en véhicule. Donc, c'est de mettre des pas et de la marche dans son activité au quotidien. Avec tous ces éléments-là, le but, c'est vraiment de faire qu'on n'ait pas ce phénomène de sédentarité. Pour une fraction de la population, ce sera vraiment de faire du sport, mais pour une grande partie de la population, ce sera simplement de marcher, de bouger, et ce sera bon sur l'ensemble des éléments que l'on attend d'une activité physique pour améliorer donc le système cardiovasculaire, pour améliorer son état d'esprit, son moral, pour améliorer son système immunitaire et pour au total rester en meilleure santé et plus longtemps.